Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je reviens pour vous parler de deux choses. Premièrement, mes lectures en cours. Pour vous faire un petit update lecture, j'ai commencé une nouvelle lecture et ensuite j'ai eu une réception que j'attendais depuis un moment parce qu'il y a eu un problème début juillet malheureusement avec le courrier. Quand j'étais partie en vacances, j'ai reçu mon bon de passage, le petit papier qui dit que le facteur est passé, et quand je suis rentrée de vacances, c'était déjà trop tard pour aller chercher le colis. Du coup, on a dû me le renvoyer, etc. Bref, je l'ai reçu, j'ai trop hâte de l'ouvrir, si c'est ce que je pense. Donc voilà, mais je commence d'abord avec mes lectures en cours. Donc sans grande surprise, je suis toujours dans Outlander, le tome 2 de Diana Gabaldon, Le Talisman, aux éditions J'ai lu. Je pense que je vous ai jamais parlé des couvertures que je n'aime pas du tout personnellement. Sincèrement, si on m'avait pas, si j'avais pas entendu que c'était bien comme saga, etc., que ça valait vraiment la peine de le lire, je ne me serais pas arrêtée dessus personnellement parce que c'est vraiment pas le genre de couverture que j'aime bien. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'avance, je continue à avancer. Je suis 339, donc c'est une lecture que j'écoute principalement à l'audio. J'ai un petit peu avancé hier parce que j'ai pris la voiture, mais pas beaucoup plus que ça. J'aime toujours bien, je le disais dans le vlog précédent, mais une ambiance complètement différente que le premier tome. J'aime toujours autant suivre les personnages, leur évolution au niveau des caractères, etc. J'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. Je me demande quand même personnellement qu'est-ce qu'on peut raconter pendant autant de tomes. Donc pour rappel, il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 9 et les 2 derniers, voire les 3 derniers sont dédoublés. Donc je me demande un petit peu, parfois j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions, mais je me demande combien de tomes j'ai devoir lire pour avoir la réponse à mes questions, enfin les réponses. Du coup voilà, mais en tout cas je me focalise pas là-dessus parce que sinon on devient, moi c'est le genre de truc qui me rend folle de me dire j'ai commencé une saga avec autant de tomes et des grosses briques, mais je profite de ma lecture, c'est le principal. Je vis j'allais dire au jour le jour, mais pas vraiment, mais de page en page avec les personnages et je passe vraiment un bon moment, donc c'est vraiment le principal. Donc ça c'est ma lecture audio en cours. Et ensuite, nouvelle lecture, j'ai commencé Before the Crown de Flora Harding aux éditions Hauteville. Là par contre j'aime beaucoup la couverture, cette femme de dos, et je trouve aussi que le livre, la qualité est vraiment sympa. Je trouve qu'il est vraiment très très agréable à prendre en main. Donc voilà, ici ils disent si vous êtes fan de la série si vous êtes fan de la série télé The Crown, vous adorerez ce roman. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de la princesse Elisabeth et du prince Philippe. Mais je vais vous lire la quatrième, ce sera plus facile. Donc moi ici, voilà, je vous donnerai mon avis après. Donc, château de Windsor, 1943. Tandis que la guerre fait rage aux 4 coins du monde, la princesse Elisabeth voit arriver le fringant officier dont elle a fait la connaissance à Londres 9 ans auparavant. Philippe est l'un des plus jeunes lieutenants de vaisseau de la Royal Navy et incarne à ses yeux tout ce qui est contraire à l'étiquette, instabilité, audace et aventure. Quand le roi avance de leur relation, la cour tout entière s'interroge avec lui. Ce prince étranger est-il réellement un parti acceptable? Philippe est une échappée, une prise de risque pour une princesse qui n'a jamais été autorisée à déroger au protocole, un risque que rien ne l'empêchera de prendre, pas même l'ombre de la couronne. Ouvrez les portes du château de Windsor sur l'extraordinaire et tumultueuse histoire d'amour de la princesse Elisabeth et du prince Philippe. Donc vraiment, comme le dit la quatrième, ça raconte vraiment l'histoire d'Elisabeth et Philippe. Alors personnellement, j'ai aucune idée, je vais encore me renseigner sur la part de faits réels et de fiction. Donc j'ai vraiment, je sais pas du tout ce qui est authentique, si c'est tiré de la vraie histoire ou pas, ou si c'est juste un roman. Je vais essayer de me renseigner, pardon, je vais essayer de me renseigner parce que ça m'intéresse de savoir. Et alors, où est-ce que j'en suis dans le roman? Mais j'ai déjà pas trop mal avancé. J'ai commencé hier soir. Oui, hier soir. J'ai lu 2 chapitres hier soir avant de m'endormir. Et du coup, je suis à la page 88 sur 330, je pense. Non,
375. Donc voilà, un petit roman. Je vous avais dit qu'après ma lecture de Outlander et de Le souffle des rêves de Clarisse Sabar, que j'avais beaucoup aimé, je savais pas du tout encore ce que j'allais choisir comme livre. Et finalement, j'ai choisi ce livre. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis pas tellement, enfin un petit temps, oui, mais pas tellement longtemps. Et je l'avais vu passer sur les lectures.marie, donc c'est Marie du compte Instagram Les Lectures Marie. Je vais vous mettre juste ici son compte. Et il me semble qu'elle l'avait bien aimé. Et du coup, ça m'avait vraiment donné envie de découvrir cette histoire. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime beaucoup. On suit du coup les deux personnages principaux. Et ce qui est vraiment pas mal, je trouve, c'est qu'il y a un chapitre sur deux, on est dans la tête d'Elisabeth. Et un chapitre sur deux, on est dans la tête de Philippe. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir de comprendre. Je vous reprends et on est jeudi matin. Alors comme vous avez pu le voir, ma vidéo s'est arrêtée hier. Je pense que, enfin non, je suis sûre, j'avais plus de place sur mon téléphone. C'est pas grave. Par contre, je vous ai pas repris hier, donc je vous reprends aujourd'hui. Et je viens toujours du coup vous parler de cette lecture dans laquelle j'ai un petit peu avancé. Je suis passée la moitié depuis hier. Et c'est assez drôle parce que j'ai pensé un petit peu ce matin que je devais vous refaire ma fin de lecture qui n'a pas été enregistrée hier. Parce qu'en fait, mon avis a évolué depuis hier. Donc j'étais en train de vous dire, il me semble que c'était pas mal du tout parce qu'on avait un chapitre sur deux, plus ou moins environ. Une fois on était dans la tête d'Elisabeth, une fois on était dans la tête de Philippe, et du coup ça nous permettait vraiment d'avoir l'opinion des deux et de voir la manière dont chaque situation est vécue par l'une ou l'autre personne. Donc voilà, au début j'aimais bien. Au début j'aimais bien ce livre parce que c'est assez... on apprend pas mal, on apprend certaines choses, le côté Elisabeth qui est princesse, qui est la fille du roi et de la reine, etc., qui a une enfance et une adolescence particulière, qui doit toujours être impeccable sur elle, qui n'a pas droit à la faille, qui doit toujours suivre les règles, etc. Et puis le côté de Philippe qui est un petit peu plus... c'est aussi un prince, mais il est un peu plus lâché prise, il profite un peu plus de la vie, etc. Même si au début du livre, on est pendant la guerre 40-45. Donc, je trouve que les deux personnages sont assez différents et ça fonctionne bien. Par contre, maintenant, donc depuis hier, j'ai un petit peu lu, je suis à la page 213. Donc, comme je disais, dépassé la moitié. Et en fait, je m'ennuie. Je peux pas dire que c'est nul, parce que c'est pas un livre nul, mais c'est un petit peu, je trouve, je t'aime, moi non plus, je sais pas ce que je ressens pour toi, est-ce que je l'aime? Oui, et puis le lendemain, ah mais en fait non, est-ce que je vais aller avec elle par intérêt, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je vais pas être cloîtrée, j'ai envie de rester un homme libre, et ça un petit peu dans les deux sens, et je trouve que c'est un petit peu toujours se renvoyer la balle, etc. Et du coup, je m'ennuie un peu. J'espère que d'ici la fin, donc je suis à la page 213 et il y en a 350 un peu plus, 380 au remerciement. J'espère qu'il y a quelque chose qui va un petit peu évoluer. Alors, il y a quelques petits trucs qui se passent, mais franchement, pas grand-chose. Du coup, j'espère un petit peu, mais bon, comme je dis, je suis passée la moitié du livre et j'allais dire, j'espère que ça va un petit peu décoller. Enfin, il est temps pour moi que ça décolle un peu. Donc, on verra ce que la suite me réserve. Je suis pas au point où j'arrête ma lecture. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui, une fois qu'ils commencent un livre, doivent absolument le terminer. C'est pas mon cas. Mais je suis pas au point où j'arrête ma lecture. Non, je suis au point où j'espère encore qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis ça se lit relativement vite, donc c'est pas trop problématique. Mais donc voilà, mon avis a pas mal évolué depuis hier. Donc voilà, oui, rien de plus à vous dire pour le moment. J'espère de tout cœur que ça va évoluer, mais voilà où j'en suis pour le moment par rapport à ce livre. Et du coup, la deuxième chose
dont je voulais vous parler. C'est du petit colis que j'ai reçu. Je vous expliquais hier que je l'ai reçu un petit peu en décalé. Je vais l'ouvrir et si je ne me trompe pas, ça devrait être les éditions Nami. Oui, c'est bien ça. Ah, il est trop beau. Et c'est un roman qui, il est écrit ici, qui paraît le 18 octobre 2022. Mais la couverture a déjà été révélée. Et donc, c'est Le bruit de l'absence de Caroline de Surany aux éditions Nami. Donc, il s'agit ici d'une épreuve non corrigée. Donc, j'ai déjà lu ce livre. Je ne peux pas encore vous en parler étant donné que je vous en parlerai probablement le jour de sa sortie ou en tout cas aux alentours de sa sortie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notez bien la date du 18 octobre. J'ai adoré ce livre. Il a résonné en moi. Vraiment, cette histoire m'a très fort touchée. Donc, je m'arrête ici. J'en dis pas plus. Mais sincèrement, retenez bien le titre, Le bruit de l'absence et la date parce que ça en vaut vraiment la peine. En tout cas, c'est vraiment le genre de lecture que moi j'adore. Donc voilà, très contente de l'avoir reçu, enfin reçu. Merci la poste. Donc voilà ma petite réception. Du coup, je m'arrête ici pour le moment. Ça, ce sont les 3 lectures dont je viens de vous parler. Et je vous reprends plus tard parce que j'ai acheté des livres qui devraient arriver aujourd'hui. Il y a 3 livres d'une maison d'édition que je voudrais découvrir un petit peu plus. Il y a un livre que j'ai hâte de lire. Et d'ailleurs, Chloé, si tu passes par ici, be ready, j'ai trop hâte. Et alors, il y a 3 autres livres. Il y a les livres aussi pour mon concours. Je n'ai pas encore envoyé. Enfin, j'ai pas encore envoyé les colis aux 2 gagnantes. Et il y a 3 livres où je me suis basée sur les avis d'autres lectrices sur Bookstagram. Et voilà, donc j'ai hâte de d'abord de les recevoir et de vous montrer tout ça par la suite dans ce vlog. Et on est vendredi après-midi. Je viens de me faire un petit goûter. Je vous aurais mis les petits plans juste avant. Du coup, j'ai pris des cookies que j'ai fait hier. Ils sont juste un tout petit peu trop cuits parce que j'ai pas l'habitude d'avoir un four qui fonctionne aussi bien. Généralement, à Munich, je devais prolonger de 5, 10, même parfois 15-20 minutes en fonction de ce que je mettais au four. Étant donné que le four ne fonctionnait pas, enfin si, il fonctionnait très bien, mais généralement, il fallait toujours allonger. Et ici, il ne faut pas le faire, sauf que c'est une habitude que j'ai prise et donc je dois encore m'adapter. Donc j'ai pris des petits cookies, je me suis fait un petit thé qui est d'ailleurs trop bon. Je vous aurais mis la référence, enfin je vous ai filmé la référence, donc si ça vous tente. Je me suis préparé un petit goûter parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je vais vous faire un update lecture et je vais vous faire un immense book haul, mais tout n'est pas pour moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines maintenant, je crois que c'était mi-août, j'ai lancé un concours sur mon compte Instagram pour vous remercier d'être toujours autant et de plus en plus à me suivre sur les réseaux. Et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de préparer les colis pour les 2 gagnantes et donc je me suis procuré les livres qu'elles m'ont demandé et donc je vais vous les présenter. Donc il y en a 4 qui ne sont pas pour moi mais ça peut intéresser l'un l'autre. Alors c'est 4 livres que je ne connaissais pas du tout, donc voilà. Donc ça c'est le programme. Donc on commence le petit update de lecture avec hier. Je vous ai parlé, enfin il y a quelques minutes pour vous, mais hier je vous parlais
de ce livre Before the Crown de Flora Harding aux éditions Hauteville. Un livre dont j'aime beaucoup la couverture. Par contre, malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Je vous disais que mon avis était mitigé, que je m'ennuyais, que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rebondissements. Et du coup, hier après-midi, j'ai décidé de l'arrêter. J'étais à la page 270, quelque chose comme ça, je pense. Il me semble. Et puis, je regardais ce qu'il me restait à lire. Et là, j'ai vu qu'il me restait une petite centaine de pages. Et je me suis dit, ok, stop. Parce que j'ai essayé de lire en diagonale. Donc, lire en diagonale, ça ne veut pas dire que... D'ailleurs, Estelle de Petite Lectrice en parlait, il me semble, dans son carnet de bord précédent, où il y a très récemment, par rapport à la rentrée littéraire. Lire en diagonale, ça ne veut pas dire sauter des pages ou des chapitres. C'est juste vraiment se concentrer sur les choses essentielles. Alors, comment savoir ce qui est essentiel? C'est principalement les dialogues, et en fonction de ce que les dialogues disent, etc. Je lis plus ou moins autour pour avoir le contexte si c'est nécessaire. Mais bon, dans ce livre, il y a pas mal de dialogues, donc en soi, c'est déjà une bonne information. Donc voilà, donc j'ai décidé malheureusement d'arrêter ce livre. Et je vous avoue que j'ai été touchée, mais je pense comme tout le monde, en tout cas la plupart des gens, je pense, par le décès de la reine Elisabeth II hier soir. Et j'ai été... comment expliquer je vous avoue que c'est assez particulier, étant donné que je ne lis jamais, jamais, voire presque jamais, pour pas être dans les extrêmes, mais presque jamais de livres sur tout ce qui est royauté, etc. C'est pas vraiment un secteur qui m'intéresse. Et je ne m'intéresse pas plus, à part les choses qu'on voit passer dans le journal, et encore, je ne prends pas toujours je prends rarement la peine de lire tous les articles, etc. Et du coup, ce livre-ci, c'est la rencontre entre la future reine Elisabeth et le prince Philippe, son mari. Et en fait, apprendre la nouvelle en me disant, juste avant, quelques heures avant, j'étais plongée dans cette histoire. J'ai eu un petit pincement au cœur en me disant, ok, j'ai quand même abandonné la fin de son histoire, la fin de son histoire avant son couronnement. Mais j'ai été assez surprise parce que du coup, dans ce livre, même si pour moi, ça ne l'a pas fait, c'est un flop, c'est un abandon, il y a quand même plein d'éléments qu'on retrouve. Déjà, tout ce qui est prénom, mais aussi tous les lieux, il n'y en a pas 45 000, hein, mais du coup entendre à la radio et voir à la télé ou dans le journal parler de... je ne saurais pas vous dire ça comme ça, mais en tout cas quand on en parlait, ça me parlait. Ouais, pour vous dire, il y a un truc avec Balmo ou un truc comme ça. Bref, j'ai passé pour la fille qui n'y connaît rien du tout. Mais du coup, avant ce livre, j'y connaissais encore moins. Et maintenant, entendre dans les nouvelles, dans les news, parler de cette princesse Émilie, j'ai un petit peu... ça m'a fait tout drôle. Voilà, tout ça pour vous dire que ça m'a fait tout drôle. Comme je dis, j'ai eu un petit pincement au cœur en me disant j'aurais quand même pu aller jusqu'au bout de ma lecture. Et puis je me suis dit, ok Marie, stop, ne commence pas à lier les événements actuels avec ta lecture de cet après-midi. Bien sûr, c'est le même fond, dans le sens c'est les mêmes personnes, mais c'est la fiction d'un côté et la réalité de l'autre. Donc voilà, malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Cela dit, et c'est très très important, si ce livre vous tente sur papier, n'hésitez pas à vous plonger dedans, parce qu'une personne n'est pas l'autre, et c'est pas parce que ça l'a pas fait pour moi que ça ne le fera pas pour vous. Donc je suis pas du tout en train de critiquer et de démonter ce livre, loin de là. Mais malheureusement, moi je me suis ennuyée. Pour moi, il n'y avait pas assez d'aventure, assez de rebondissements. Donc voilà, dommage, mais ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Par contre, je suis trop contente d'avoir le livre en papier parce que je trouve vraiment cette couverture très très belle. Et voilà, donc je m'arrête ici concernant ce livre-ci. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. Et ça, par contre, dès les premières pages, j'ai été
emmenée, je pense que ça se passe aux États-Unis. En tout cas, bref, j'ai été complètement plongée dans leur histoire. Pas très fun au début, il y a des passages, enfin, c'est un contexte qui m'horripile. Ça parle de violence conjugale, pardon, maltraitance de ses employés. Ce sont des choses qui me rendent malade. Par contre, du coup, je vous ai pas dit, je vous parle ici du livre de Hadley and Grace de Suzanne Redfern, j'espère que je prononce bien, aux éditions Faubourg Marigny. Je ne sais pas si vous reconnaissez la tranche. Donc Faubourg Marigny, c'est une nouvelle maison d'édition qui est sortie, enfin qui a débuté il y a peut-être maintenant plus d'un an, 2-3 ans au maximum, je pense. Et le seul livre que j'ai lu de cette maison d'édition, c'est La petite maison au poison. Quelque chose avec le poison, je suis sûre. Je sais plus. Je l'ai en haut, mais je vais pas aller chercher. Ah si, je vais aller chercher parce que ça vaut vraiment la peine. C'était vraiment un grand coup de cœur pour moi. Je reviens tout de suite. Du coup, je vous disais, le seul livre que j'ai déjà lu de cette maison d'édition, c'est pas La petite maison au poison, c'est La petite boutique au poison. Peut-être que cette couverture vous dit quelque chose, je la trouve magnifique. Et c'est de Sarah Penner et c'est d'après le New York Times, c'est un best-seller du New York Times. Et j'avais adoré cette lecture, c'était vraiment un coup de cœur. Et je m'étais vraiment dit, oh trop chouette, une chouette nouvelle maison d'édition, etc. Sauf que j'ai pas encore pris la peine ni le temps de découvrir d'autres romans de cette maison d'édition. Pourtant, j'en ai dans ma pile à lire, dont un qui me fait vraiment envie, c'est La violoniste d'Auschwitz de Ellie Midwood. Du coup, toujours des éditions Faubourg Marigny. Et vous voyez, c'est à chaque fois la même tranche. Et du coup, je trouve dans la bibliothèque, c'est vraiment sympa. Qui me fait vraiment très très envie. C'est juste que une des dernières fois où j'ai lu un livre qui parlait autant de la guerre et d'Auschwitz, c'était le manuscrit de Birkenau, la duologie dont je vous ai déjà parlé avec le magicien d'Auschwitz et le manuscrit de Birkenau qui est une duologie de Gir dos Santos, je pense. Je vous mettrai tout ça ici. Et cette duologie m'a bouleversée, vraiment. Du coup, je sais que j'y vais piano maintenant sur les romans qui parlent de la guerre. J'ai lu d'autres romans historiques dans lesquels on parlait de la guerre, pardon. Mais je n'ai plus lu, à part La carte postale, et encore, c'est romancé. Il y a une partie qui est difficile, qui est en plein cœur. Il y a une partie qui est un peu plus romancée, donc ça aide un petit. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais ça aide un petit peu à atténuer la difficulté, en tout cas en ce qui me concerne. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment que c'est pas que je me lance dedans, parce que c'est vraiment au niveau de ma mentalité en me disant, ok Marie, maintenant prends le temps de lire, tu sais que ça va être un beau roman, j'en ai entendu que du bien. Cela dit, les sujets sont difficiles, donc il faut savoir un tout petit peu à quoi s'attendre pour se préparer. Enfin, je dois, moi, personnellement, me préparer psychologiquement à rentrer dans ce genre de lecture. Donc, ça, c'est les deux romans que j'avais dans ma pile à lire donc, depuis un petit temps. Celui-ci, je l'ai acheté, je pense, au début de l'été, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, après cette lecture qui n'a pas fonctionné pour moi, j'avais vraiment envie d'un livre dans lequel j'allais vite me plonger, qui parlait d'aventures, les aventures que j'ai pas eues dans le livre précédent, enfin dans ma lecture précédente pour être plus exact. Du coup, dans ce livre, on va suivre deux femmes, on va parler d'aventures, etc. Je trouve que la couverture est vraiment super sympa. On est directement dans cette ambiance américaine, aux États-Unis, dans les parcs, etc. On voit la route ici. Donc non, ce livre me parlait bien. Alors comme toujours, j'ai pas lu la quatrième de couverture, même si je me doute qu'on va suivre deux personnes, deux femmes en l'occurrence.
Et j'ai commencé du coup hier fin d'après-midi, même si avec les nouvelles, je vous avoue que j'ai pas tellement lu hier. J'ai lu un petit peu ce matin et je suis déjà à la page 100. Enfin oui, je fais comme ça, mais en fait non, comme ça. Du coup, ça se lit très 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 bien. C'est vraiment des courts chapitres. On est une fois un chapitre dans la tête de Hadley, l'autre, le chapitre d'après dans la tête de Grace, et on va vite réaliser que probablement leurs destins vont se croiser. En tout cas, elles se rencontrent dès le début du livre, donc c'est pas du tout un spoil. Il y a un personnage qui est commun aux deux femmes et en fait en tout cas moi j'ai été directement prise par ces deux femmes. Je suis déjà en pleine empathie avec elles. J'ai envie de les soutenir, etc. parce que ce qu'elles vivent c'est pas facile et du coup je suis déjà à fond dans l'histoire. Là, j'ai qu'une envie, c'est retourner à ma lecture. Donc voilà pour cette histoire. Évidemment, je vous ferai un petit update au fur et à mesure. Je suis pas certaine que j'aurai le temps de le terminer avant la fin de ce vlog. Mais évidemment, comme toujours, c'est le but du vlog. Vous verrez bien petit à petit comment j'avance et où j'en suis à la fin de ce vlog. Mais en tout cas, vraiment, jusqu'à présent, c'est vraiment très 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 bien. Je fais le lien avec cette fameuse maison d'édition dont je vous parlais, Faubourg Marigny, parce que comme je vous le disais, j'ai pas encore eu l'occasion, enfin j'ai pas pris le temps de découvrir correctement cette maison d'édition alors que je la vois passer sur les réseaux, sur Booksta principalement, et qu'elle me fait fort envie. Les livres qu'elle propose ont l'air vraiment super géniaux. Du coup, j'ai décidé de me procurer d'autres livres de cette maison d'édition. Et j'arrive à faire la belle transition avec un petit book haul avec les livres que je me suis procurés ces derniers jours. Et je me suis pris 3 livres de cette maison d'édition. Alors je sais, je fais rarement les choses à moitié, mais j'avoue qu'ils me faisaient tous les 3 très 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 envie et j'ai craqué. J'ai pas d'explication, j'ai pas d'excuses, j'ai pas d'argument, j'ai juste, voilà, je me suis une nouvelle fois fait plaisir. Du coup, le premier que j'ai pris, c'est Le Chant de la Vengeance, une couverture assez énigmatique, avec ce jaune et ce vert, ce jaune qui représente des fleurs, des feuilles, je sais pas beaucoup plus. Donc, Le Chant de la Vengeance de Megan Chance, toujours aux éditions Faubourg Marigny, mais j'adore vraiment ce qu'ils ont décidé de faire ici comme tranche. J'ai pas lu la 4e de couverture, par contre ce que j'ai fait pour un petit peu voir, j'allais pas non plus acheter toute la maison d'édition. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y en a pas encore non plus 50, étant donné que c'est une jeune maison d'édition, il n'y a pas encore 50 livres de cette maison d'édition. Mais il y en a, j'ai du mal à parler, il y en a de plus en plus. Du coup, je me suis basée sur principalement les avis de copines qui ont soit lu les livres, soit qui font partie de l'aventure lectrice, lectrice ou lecteur Faubourg Marigny de l'année passée ou de cette année. Et du coup, je me suis basée un petit peu sur leur avis pour voir un petit peu, tout simplement, si elles avaient aimé leur roman. Du coup, celui-ci est pas mal ressorti. Un autre, et celui-là, il me fait envie dès le début, dès que j'ai vu la couverture. C'est le livre de Judy Noon, je sais pas trop comment je dois prononcer. Et il s'agit de Sous le ciel de Maralinga, toujours aux éditions Faubourg Marigny. Et je trouve que cette couverture est très très poétique, aventure. Même chose, cette ambiance d'aventure, cette ambiance de désert, cette ambiance de parc que je trouve bien sûr différemment, mais qu'on retrouve un petit peu ici, qui m'a beaucoup parlé. Et j'ai aussi lu de très 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 bons avis sur ce roman. Donc voilà pour le deuxième de cette maison d'édition que j'ai acheté. Et alors un autre qui me tentait, c'est La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman. Et de nouveau, il y a best-seller du New York Times. Donc la première fois que je l'ai vu, c'était de celui-ci.
coup de cœur. Donc je me dis que celui-là ne peut qu'être un coup de cœur. Donc voilà, aussi une chouette couverture. J'adore les couvertures avec les personnes de dos. Enfin, je réalise petit à petit qu'à chaque fois qu'il y a une personne de dos, je trouve que c'est très énigmatique, très... Alors du coup, généralement, la personne est nette et le décor derrière est flouté. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a toujours les mêmes travaux depuis plusieurs semaines maintenant dans la rue. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, j'ai vraiment réalisé que toutes ces couvertures un peu énigmatiques me parlent beaucoup. Alors, vous le voyez aussi bien que moi, ce sont à chaque fois des bons pavés. D'ailleurs, pour info, le papier et j'allais dire la production, mais c'est pas ça. Le confort de lecture avec ces romans sont vraiment... l'édition est vraiment très, très, très agréable à avoir en main. Alors ici, il fait un peu plus de 520 pages. Celui-ci, ça doit être plus ou moins la même chose. Non, un peu moins quand même. 450. Et alors celui-ci, 475, 480. Donc ça tourne aux alentours des 450, 520 pages. Donc voilà 3 nouveaux livres qui sont pour moi. Je vous disais au début qu'il y avait des livres qui n'étaient pas pour moi, mais ces 3-là sont bien pour moi. Et donc je commence à avoir une petite collection. Je vais essayer de rien faire tomber, mais une petite collection de cette belle maison d'édition. Donc je la double en un achat, mais trop contente. Vraiment, ça promet de belles lectures et ça me motive vraiment de voir tous ces beaux livres. Ça me motive vraiment à lire plus vite, à essayer en tout cas de lire plus vite. Je vais mettre ça peut-être sur la table pour pas m'envahir non plus tout l'écran. Donc ça, c'était 3 premiers livres de mon book haul. Ensuite, sans grande surprise, tadadadam, roulement de tambour, un livre qui est sorti hier, donc le 8 septembre 2022. Il s'agit du tome 5 de la saga des McCoy, de toujours la même autrice Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Et je suis trop heureuse. Donc il est sorti hier, je l'avais précommandé, je l'ai reçu hier. Et je suis vraiment trop contente. Alors, toujours la même remarque, je suis pas fan des couvertures, même si je la trouve pas moche, mais c'est pas le genre de livre personnellement qui m'attire. Enfin, c'est pas le genre de couverture qui m'attire, mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, je vais bien sûr le lire bientôt. Je vais juste attendre Chloé, ma copine Chloé dont je vous ai déjà parlé, du compte Cups of Tea and Books, que je retaguerai ici pour une lecture commune. Et d'ailleurs, il y a une autre... personne sur Instagram qui m'a contactée pour se joindre à nous pour la lecture commune. Je la taguerai ici aussi. J'ai oublié son... En plus, je pourrais le dire 20 fois. Mais j'ai oublié son pseudo, enfin son nom de compte. Du coup, voilà, je vous la taguerai ici. Alors, pourquoi un petit peu attendre? Parce que Chloé doit encore lire le tome 4. Donc moi j'avais lu pendant mes vacances en Autriche mi-août. Donc voilà, il est un peu plus petit que les précédents. Je sais pas combien de pages il fait. Il fait 501 pages pour être tout à fait exact, parce que je viens de tomber sur la page à suivre 3 petits points. Donc non, il est un peu plus fin. Je le sens directement dans le livre. Mais 501 pages de pur bonheur, j'en suis certaine. J'ai hâte. Si vous ne connaissez pas cette saga, les McCoy, je vous invite à aller voir d'autres vlogs précédents. Dans le titre de la vidéo, j'ai sûrement écrit les McCoy, la saga des McCoy. C'est une saga chouchou. Je suis tombée amoureuse de cette saga dès le premier tome, dès les premières pages. Je me suis mise directement dans l'ambiance. C'est une ambiance clanique, c'est la guerre des clans. On part... en Écosse, Écosse/Angleterre, je pense que c'est en Écosse. Et vraiment, c'est trop bien. Secret de famille, secret de, chasse au pouvoir, chasse à la tête, au territoire et tout ça. C'est trop bien, moi j'aime trop. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire.
Alors, les deux autres livres, j'ai encore deux livres que j'ai achetés pour moi. Et ensuite, je passerai aux 4 livres que j'ai achetés pour les 2 gagnantes du concours. Donc, un autre livre que je ne pouvais pas ne pas me procurer suite à la chronique et aux explications et à l'enthousiasme d'Estelle du compte Petite Lectrice. C'est une grande première pour moi, c'est La ligne verte de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est un auteur que je n'ai jamais lu, que je n'ai pas dans ma palle. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous me suivez depuis un petit temps maintenant, vous savez que je n'aime pas les choses gore. Je sais qu'il n'écrit pas que du gore, Stephen King, mais je sais qu'il va généralement très très loin aussi dans certaines descriptions, enfin, je ne sais pas exactement parce que je ne l'ai jamais lu, mais c'est vraiment un auteur qu'on ressort pas mal dans tout ce qui est... C'est un petit peu comme Franck Tillier. Enfin, moi en tout cas, je l'associe, c'est peut-être tout à fait faux, mais moi j'associe souvent Stephen King avec Franck Tillier, dans le sens où, de ce que j'ai entendu, ils vont vraiment très très loin dans certaines... choses et dans le côté gore, etc. des éléments. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je lis pas ce genre de choses, ça m'intéresse pas. Et de toute façon, c'est plus fort que moi. Je sais pas lire des choses gore. J'ai déjà lu certains livres avec des passages un peu gore et vraiment, c'est limite si je lis les yeux fermés. En mode, j'essaie de pas trop m'imaginer le truc, etc. Moi, tout ce qui est sang, tout ce qui est... Bref, vous avez compris, mais Estelle en a tellement bien parlé et je sais qu'elle-même n'aime pas tellement tout ce qui est trop gore et qu'elle choisit vraiment ses Stephen King sous les conseils de Florence de Fluent Books très minutieusement. Je me dis que si elle a aimé, généralement ce qu'elle aime, j'aime. Et du coup, je pense que ça me plaira, même si d'après ce que j'ai compris, c'est très triste. C'est dur. Mais c'est pas gore. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Hâte, je suis pas certaine que ce soit le mot parce que c'est pas glorieux et c'est pas funny ce qu'on va lire là-dedans. Je pense que ça se passe, enfin je suis sûre que ça se passe dans une prison. Et en fait j'ai écouté Estelle en parler, donc il n'y a pas de souci pour moi de lire la 4e de couverture pour celles et ceux que ça intéresse. Donc Paul Edgecombe, ancien gardien chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey, ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes, qui défrayera la chronique en 1932. La ligne verte décrit un univers étouffant et brutal où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde, où cohabite une étrange souris apprivoisée par un cajun pyromane, le sadique Percy Wetmore, et Caffey prisonnier sans problème. Assez rapidement convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Un livre de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horreur, terriblement efficace et dérangeant. La ligne verte a été adaptée au cinéma par Frank Darabont avec Tom Hanks dans le rôle de Paul Edgecombe. Donc voilà, on le dit bien que c'est différent de ce qu'il a l'habitude d'écrire, etc. Et je pense que c'est ce côté-là qui risque de me plaire. Donc vous voyez directement l'ambiance un peu morbide. On est dans une prison, on parle de chaises électriques, on parle de dernier souffle. Donc voilà, mais je le répète, mais Estelle en a tellement bien parlé qu'elle m'a vraiment donné envie de le découvrir. Je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, il rentre dans ma palle. Et ensuite, le dernier livre que je me suis procuré, c'est un livre qui m'a fait envie depuis un moment. C'est sans plus attendre Le réseau Alice de Kate Quinn. Donc ça parle de nouveau de guerre, je pense. En tout cas, ça se passe pendant la guerre, il me semble. Parce qu'on parle... Oui, c'est ça. 1915, oui, exactement. Ici, la Première Guerre mondiale. Et on parle d'espionnes chez les Allemands, etc. Non, attends. En 1915, Ève Gardinier brûle de
prendre part à la guerre contre les Allemands et est recrutée comme espionne. Voilà, ça c'est la première phrase de la 4e de couverture. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai entendu que du bien de ce livre. C'est aux éditions Hauteville et d'ailleurs je pense qu'il y a la chasseresse, qui est le roman qu'elle a écrit par la suite. Peut-être qu'il y a ici. Donc ce roman, elle l'a écrit en 2020. Voilà, la chasseresse. Je mettrai ici la 4e de couverture. Donc celui-ci, elle l'a écrit en 2020 et je pense que la chasseresse, elle l'a écrit en 2021. Et j'ai entendu que du bien de ces deux romans. Donc voilà, ça me faisait très 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 fort envie. Et je me le suis enfin procuré. Donc, ça c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal pour les livres que je me suis achetés. Je suis en train de regarder ici. Mais du coup, pour vous montrer, si j'enlève les 3 de la maison d'édition Faubourg-Marigny qui étaient déjà dans ma palle. Voilà les 6 livres que j'ai achetés. Je suis trop contente. Vraiment, ils me font tous très 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 envie pour des raisons bien différentes évidemment. Mais j'ai trop hâte de me plonger dans toutes ces histoires. Et du coup, je vais terminer ce Gigabook Haul avec les 4 livres que j'ai achetés pour les 2 gagnants de mon concours. Le premier, c'est Bernard Werber, Les Thanatonautes. Je ne connais pas. La 4e de couverture. À mon avis, je pense pas le lire un jour. Du coup, je vais lire la 4e de couverture pour celles et ceux que ça intéresse. L'homme a tout exploré, le monde de l'espace, le monde sous-marin, le monde souterrain. Seul le continent des morts lui est inconnu. Voilà la prochaine frontière. Michael Pinson et son ami Raoul Razorbach, 2 jeunes chercheurs sans complexe, veulent relever ce défi et, utilisant les techniques de la médecine comme celles de l'astronautique, ils partent à la découverte du paradis. Leur dénomination, les Thanatonautes, du grec Thanatos, divinité de la mort, et Nautes, navigateur. Leur guide, le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptien, mais aussi les grandes mythologies et les textes sacrés de pratiquement toutes les religions. Peu à peu, les Thanatonautes dressent la carte géographique de ce monde inconnu. En Dante moderne, Bernard Werber nous emmène dans un voyage époustouflant. Moi, ça me parle pas du tout. C'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Mais du coup, c'est ça qui est gai aussi d'offrir des livres à quelqu'un d'autre. C'est que il faut pas offrir toujours les livres que nous, on a aimés. Ici, c'est elle qui l'a choisi, évidemment. Donc, j'imagine que ça lui parle, en tout cas, plus qu'à moi. Mais voilà le premier. Le deuxième, il s'agit d'un tout petit roman. D'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il doit faire moins de 150 pages. Enfin, voilà, 135 pages. Coccinelle. Je l'ai déjà vu passer, mais j'en ai pas entendu parler. Donc, c'est de Florence Belkacem. Tout est signe, il suffit d'ouvrir les yeux et son esprit. Ça, par contre, ça me parle déjà beaucoup plus. C'est un témoignage et c'est aux éditions Pocket. L'autre, c'était, mais je vous l'ai dit, aux éditions Le Livre de Poche. Donc, la coccinelle, qu'est-ce que ça raconte? Dehors, il fait 5 degrés, le temps est gris et venteux. Dans un instant, le prêtre va célébrer la messe d'enterrement de maman. Une coccinelle se pose sur ma main. D'où vient-elle en ce mois de janvier? Quelques semaines plus tard, une deuxième coccinelle surgira et d'autres encore. J'aimerais imaginer que c'est maman qui se manifeste et pourtant le doute m'assaille. La prudence voudrait que je n'y croie pas, mais au fil du temps, de nouveaux signes, un papillon, une biche, une bague m'entraînent dans un monde parallèle. Comme si les êtres disparus n'abandonnaient pas leurs proches et continuaient à les aider. Saint-Augustin et Victor Hugo auraient-ils raison? Les morts seraient-ils des invisibles, mais pas des absents? Ici, on est beaucoup plus sur le côté spirituel. Par contre, cette 4e de couverture, moi, me parle super fort. L'au-delà, pas envie de dire la vie après la mort, mais les signes de nos proches décédés, etc. Du coup, ça, je vais méditer. Et pourquoi pas le rajouter à ma wishlist parce que ça me parle même beaucoup. Donc, ça, c'est le deuxième livre.
Ensuite, et ça je l'ai vu beaucoup passer, d'ailleurs je ne me le suis pas encore procuré, je ne suis pas certaine de rentrer dans, enfin de commencer un jour cette saga, pas parce qu'elle ne m'attire pas, mais parce que j'ai tout simplement trop de sagas de Cozy Mystery, je pense que c'est un Cozy Mystery. Et il s'agit de Bretzel et beurre salé, le tome 1, et donc c'est une enquête à Locmaria de Margot et Jean Lemôle. Vous l'avez probablement vu passer, enfin en tout cas moi c'est la première fois que je voyais cette couverture parce qu'il est sorti en livre de poche, mais moi je l'avais vu plus souvent, enfin j'ai beaucoup plus souvent vu en grand format. Je vous mettrai ici le format parce que moi j'associe souvent un livre à la couverture, je me souviens pas toujours du titre, mais par contre la couverture ça me parle. Ici par exemple une enquête à Locmaria, ça me disait rien du tout, mais Bretzel et beurre salé beaucoup plus. Donc je pense que c'est un Cozy Mystery. Policier, thriller, il est mis ici, donc... Et je l'ai vu passer, j'en ai entendu beaucoup de bien, il y a plusieurs tomes, mais je ne me suis pas lancée dans cette saga, et comme je dis, je ne suis pas certaine d'un jour le faire. La 4e de couverture, le résumé. Qui donc est le nouveau propriétaire de la plus belle maison de Locmaria, celle de la pointe de Kerbrat? Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines et voilà que débarque Cathy Wald, une pimpante strasbourgeoise. La cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne et d'ouvrir à Locmaria un restaurant des spécialités alsaciennes. La plupart des habitants sont ravis, mais certains voient son installation d'un mauvais œil et ne tardent pas à lancer les hostilités. Après une soirée choucroute, un notable s'effondre et Cathy est accusée de l'avoir empoisonné. Une tentative de faire plier bagage à l'étrangère. Cathy n'est pas du genre à se laisser intimider et rien ne l'arrêtera pour prouver l'innocence de sa choucroute traditionnelle, quitte à se lancer elle-même sur les traces du coupable. Donc franchement, c'est le genre par contre de livre qui me parle énormément. Rien que lire le résumé, ça me tente beaucoup. Mais comme je le disais, je sais que j'ai déjà beaucoup de livres de Cozy Mystery à lire en attente dans ma palle. Donc je vais essayer de continuer à rester un petit peu raisonnable par rapport à ce livre-ci. Je ne dis pas que je suis restée raisonnable par rapport à ma palle. Mais voilà, donc celui-ci me donne fort envie à voir si un jour je me lance dans cette saga. Et alors le 4e et dernier livre, alors pour rappel c'était 2 livres de poche par personne. Il y en a une qui a choisi Le choc de Carnac de Sophie Marvaux aux éditions 10-18. Alors ici il y a la phrase « Le crime ne paye pas, même pendant la préhistoire ». D'ailleurs on voit sur la couverture ici des hiéroglyphes, ça ressemble en tout cas à de la préhistoire. Alors la préhistoire, c'est une période qui me parle pas trop. J'avais acheté il y a quelques années maintenant, en rentrant de Munich, je pense d'ailleurs, la grande BD, enfin la grosse BD qui parle de tout ce côté préhistorique, etc. Je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, il faudrait vraiment à un moment que je me pose et lise mes bandes dessinées. Mais je ne l'ai pas encore lu, je ne sais plus comment ça s'appelle. À mon avis, vous voyez de quoi je parle, mais je vais mettre ici. C'est Un monde avant... Non. Un monde avant l'éternité? Non, je sais plus du tout. Mais à mon avis visuel, enfin en tout cas quand je la vois, moi ça me parle directement. Je vous mettrai ici la 4e pour que vous puissiez visualiser de quel livre je parle. Mais c'est le seul livre que j'ai concernant la préhistoire. Donc voyons voir de quoi ça parle. Carnac. 4700 avant Jésus-Christ. 3 peuples se partagent le territoire. Les pêcheurs de la côte, les nomades de la forêt des buttes et les cultivateurs de nouveaux venus qui incendient les terres pour les défricher. Lorsqu'un homme chargé d'un message de paix est assassiné, la guerre semble inévitable. 3 femmes s'interposent alors. Lynx, une jeune nomade audacieuse, Paruline, la 2e épouse d'un riche pêcheur, et la Vivace, une cultivatrice dévouée. Leur enquête révèle peu à peu des secrets inavouables, jusqu'à cette grande cérémonie rituelle qui va sceller le sort collectif au milieu de Menhir. Eh ben, je suis agréablement surprise parce que, comme je vous disais il y a quelques secondes, le côté préhistorique ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre ici, le côté énigme, le côté les 3 femmes, le message de l'homme chargé d'un message de paix qui est assassiné, ça par contre ça me parle.
Donc je le note, je verrai un jour s'il tombe entre mes mains pour moi, mais en tout cas, la 4e de couverture que je n'avais pas encore lue me parle beaucoup plus que la couverture et le côté, comme je dis, préhistoire. Eh bien, donc voilà les 4 livres que je me suis procurés pour pouvoir les envoyer et préparer le colis la semaine prochaine. Je suis un peu à la bourre. Pour les 2 gagnantes de mon concours des 2000 abonnés sur Instagram. Je regarde par ici parce qu'il y a encore 2 choses dont je voudrais vous parler, mais je vois que ça fait déjà 25 minutes que je vous parlais. J'avais fait une petite vidéo juste avant, donc ça doit faire très très longtemps. Premièrement, j'avance toujours dans ma lecture audio de celui-ci, du tome 2 de Outlander. Je ne vais pas vous en reparler, mais je viens de dépasser la moitié. J'aime toujours bien, mais ça s'arrête là pour la chronique parce que j'ai l'impression de me répéter, de me répéter, de me répéter. Et alors, sinon, j'ai continué un petit peu ce livre-ci. Là, on ouvre la parenthèse développement personnel, donc n'hésitez pas à passer si ça ne vous intéresse pas. Le livre dont je vous ai déjà parlé, c'est À la découverte des familles d'âmes de Bruno Bi et Dominique de Tir. Parce que je l'avais commencé pendant mes vacances, je l'avais mis sur pause, pas parce que j'aimais pas, mais juste parce que j'ai pas pris le temps de le continuer. Je l'ai continué un petit peu ce matin avant mon cours et mon Dieu, je viens de lire Ma famille d'âme à moi et j'ai été super émue pour être tout à fait transparente et authentique avec vous. J'en ai eu les larmes aux yeux, vraiment ça m'a hyper fort pris. Parce que je trouve que en fait ça fait du bien, tout simplement. Je me suis sentie comprise, je me suis sentie à ma place. Il y avait des trucs que je lisais, donc pour rappel on explique qu'il y a cette catégorie, enfin cette famille d'âmes, etc. Et on peut un petit peu associer la famille d'âmes avec la personnalité, mais ça va au-delà de la personnalité, il y a plus que ça. Et en fait je me suis reconnue, mais je ne vais pas dire à 100% parce qu'évidemment, je ne me reconnais pas à 100%, mais je dirais à 90%, 90-95% dans cette famille d'âmes. Et vraiment, ça fait du bien. Il y a plein de choses, il y a plein de petits déclics qui sont en train de se faire depuis des mois et des mois, encore plein de petits nouveaux déclics, des choses que je savais déjà, mais qui font que, en fonction du timing de certaines choses qui se passent dans ma vie, etc., le déclic se fait encore plus fort, d'une autre manière, etc. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place dans ma tête, dans mon esprit et même dans mon quotidien. Et en fait, c'est juste le timing parfait pour cette lecture en ce qui me concerne. Et vraiment, je vous disais, j'ai été émue de lire ces lignes parce que ça fait terriblement du bien de se sentir comprise, de se sentir moins seule dans certaines choses qui se passent dans ma tête, qui se passent dans mes croyances, dans tout ce qui est lié à la spiritualité, au destin, à l'univers, etc. Je suis de plus en plus là-dedans. Je ne vous en parle pas beaucoup sur cette chaîne YouTube parce que je ne sais pas toujours comment vous en parler, pas parce que j'ai quelque chose à cacher, loin de là, mais c'est juste que je ne suis pas du tout une experte là-dedans. Et je me sens pas du tout légitime de vous en parler. Et du coup, je me base toujours sur les livres que je lis. Et là, ça fait un moment que j'avais plus lu de livres de développement personnel, même si je continue à en acheter. Je prends plus trop le temps d'en lire. Du coup, je me base toujours sur un livre afin de vous parler de développement personnel. Et en fait, ça a fait juste des étincelles. Vraiment, que je vous dis, j'avais les larmes aux yeux ce matin en lisant les phrases et je me dis mais c'est pas possible en fait, juste, enfin à l'inverse, mais c'est tout à fait possible, c'est exactement ça. Et ces 2 auteurs ont vraiment réussi à mettre, en tout cas ce qui me concerne, des mots sur certaines situations. C'est bourré d'exemples et je me reconnais mais trop, ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, au point où j'ai envoyé un SMS, la chose que je fais très rarement à ma kinésiologue, pour lui dire juste un immense merci d'avoir fait en sorte que ce livre tombe entre mes mains. Et j'ai hâte de débriefer avec elle à ma prochaine séance parce que je vous dis, il y a plein d'éléments qui s'ouvrent et qui font sens
suite à cette lecture. Vraiment, jusqu'à présent, un immense coup de cœur pour ce livre. Alors, il me reste encore 2 parties. J'ai terminé donc la première partie. Je vais vous dire rapidement. La première partie, c'était la présentation des familles d'âmes. Donc là, j'ai eu une présentation des 7 familles d'âmes. La deuxième partie, c'est en savoir plus sur sa famille d'âme. Donc, je pense qu'on rentre plus dans les détails par famille d'âme sur tout ce qui est les blessures, le jeu des pouvoirs, le mécanisme du deuil et aussi la famille d'âme d'adoption. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est pour le moment. Autant les blessures, le jeu du pouvoir et le mécanisme de deuil, ça me parle, j'en ai déjà entendu parler et j'ai lu certaines choses sur ces sujets. Autant la famille d'âme d'adoption, ça ne me parle pas du tout, je ne connais pas. Et alors, la troisième et dernière partie de ce livre, c'est que suis-je venu faire sur cette terre? Donc vraiment, trop contente, trop contente. Je continue petit à petit ma lecture, je savoure toutes les informations et toutes ces découvertes que je suis en train de faire grâce à ce livre. Et je vous reprends. Oui, et du coup, j'allais dire, oui, je vous ferai, je vous ferai un update au fur et à mesure que j'avance dans... J'allais dire cette histoire, mais c'est pas cette histoire. Je fatigue après 30 minutes à blablater. J'espère que c'était intéressant pour vous, que c'était pas trop, j'allais dire redondant, mais bref, pas trop ennuyant. Je vais m'arrêter ici. Je vais prendre mon petit goûter. J'espère que mon thé est encore chaud, mais je pense que ça devrait le faire. Je vais mettre ça là. Ça va, il est tiède, mais à mon avis, je vais remettre un petit coup d'eau chaude. Du coup, moi, je vais prendre mon petit thé, je vais manger mes 2 petits cookies. Et après, je vais aller un petit peu cuisiner parce que dimanche, on reçoit quelques amis pour notre pendaison crémaillère à la maison. Et du coup, on fait ça sous forme de goûter parce qu'on a une grosse soirée. On a les 30 ans d'un toutou de mon ami samedi soir. Du coup, autant vous dire que dimanche matin, on ne fera rien. Et donc, pour préparer au mieux cette crémaillère qu'on fait sous forme de goûter, je voudrais déjà cuisiner un petit peu aujourd'hui des petites choses qui garderont sans problème jusque dimanche. Donc voilà, je vous prendrai peut-être avec moi. Je vous glisserai à mon avis quelques images, mais j'ai aucune idée si ce genre de choses vous plaît ou pas. Donc si je le fais, je vous demanderai à la fin de la vidéo de me dire évidemment en commentaire si vous aimez ce genre de petites coupures entre les moments blabla, pour savoir si ça vous tente tout simplement que je continue à faire ce genre de choses. Donc voilà, je m'arrête ici, j'arrête de parler et je vous reprends plus tard. Et on est lundi fin d'après-midi. C'est une vue que vous n'avez pas encore vue. Je suis actuellement dans mon bureau. J'ai installé un fauteuil depuis ce matin et donc voilà. Vous verrez probablement dans les semaines qui viennent pas mal de plans pris depuis ici parce que j'ai installé ce fauteuil pour pouvoir me poser, tourner entre autres mes vlogs, lire. Donc voilà, dans mon petit espace à moi. Donc voilà, je viens pour vous faire un petit update de lecture et clôturer le vlog de la semaine passée. Premièrement, toujours dans le même livre, mais j'avance pas mal d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle. Je suis actuellement à la page 747 sur, je pense, 950 ou quelque chose comme ça, ou 900, oui 950. Donc il me reste un tout petit bout. Pour rappel, c'est la lecture que je lis principalement en audio. J'ai pas mal avancé parce que comme vous avez pu le voir dans les quelques images précédentes, on a eu notre pendaison crémaillère hier. On a organisé un goûter avec quelques amis. C'était vraiment très sympa.
très relax, très posé, sans prise de tête, tout ce qu'on aime finalement. Et du coup, en cuisinant, parce que j'ai préféré tout préparer moi-même, en cuisinant, j'avais mis le tome 2 de Outlander dans les oreilles, et du coup, j'ai pu pas mal avancer. J'aime trop, franchement, j'aime beaucoup, mais pas, pour ne pas vous redonner mon avis maintenant, je le ferai dans le vlog précédent quand j'aurai probablement terminé ce livre. Donc voilà, mais il me reste pas grand chose. Je vais probablement terminer cette semaine sans aucun doute, sauf exception, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc voilà, le livre arrive à sa fin. Et alors une autre lecture que j'aurais voulu terminer avant de clôturer ce vlog, mais voilà, c'est le cours des choses. J'ai vraiment pas beaucoup lu ce week-end. Je suis toujours dans ce livre Hadley and Grace de Suzanne Redfern aux éditions Faubourg Marigny. J'adore cette lecture. Je suis également à la fin. Enfin, il me reste une centaine de pages, je pense. Je suis à la page 335 et il y en a 439. Donc, comme je disais, une centaine de pages. Je pense le finir ce soir parce que pour l'instant, depuis ce matin, je suis seule à la maison. Nico est parti à Munich ce matin. Il restera là-bas demain et jusqu'au mercredi fin d'après-midi. Donc autant vous dire que ce soir et demain, c'est soirée posée en solo. Et je compte bien me poser dans le canapé et lire à mon aise et profiter. Donc je vais le terminer ce soir, mais voilà, je voulais clôturer le vlog d'aujourd'hui, de la semaine passée aujourd'hui, donc voilà pour l'update lecture. Je vous donnerai mon avis final, même chose que Outlander dans le prochain vlog, mais vous pouvez déjà noter ce titre, ce sera un coup de cœur, c'est sûr, sauf si les 100 dernières pages me déçoivent, mais en tout cas jusqu'à présent c'est vraiment un coup de cœur, c'est trop chouette. Donc voilà, et alors dernière réception que j'ai fait, un livre que je me suis procuré qui m'a fait envie depuis un petit temps maintenant, que j'ai vu passer je crois à sa sortie, d'ailleurs les pages sont très blanches, c'est drôle, c'est drôle, ça change d'habitude. Je voulais voir, ah non, il est sorti en 2020, donc il s'agit du livre Three Sisters, c'est un livre en français. Donc c'est le gardien des Loch, donc c'est une saga, c'est un tome 1. Donc la saga c'est Three Sisters, le titre du premier tome c'est le gardien des Loch et c'est de Amélie Diville. Et en fait c'est un livre en auto-édition, ça je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était un livre en auto-édition et je me demande s'il n'a pas été imprimé avec Librinova, mais je ne vois pas, donc non. Non. Donc vous l'avez peut-être déjà vu passer parce que moi j'en avais entendu parler. Je ne sais pas si c'était à sa sortie ou qu'il a refait surface un peu plus tard, mais je pense que c'est à sa sortie. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga, en tout cas du premier tome. J'ai pas lu la 4e de couverture. La seule chose que je sais, ça me fait très fort penser au McCoy et à Outlander parce que ça se passe en Écosse et on parle des Highlands. Je sais pas très bien comment on prononçait. Highland. Bon, bref. De cette région-là, tout ça. Et le reste, ouais, je sais pas plus. Mais en tout cas, ça parle d'Écosse, ça parle des Highlands. Et ça me disait bien. Donc voilà pour le petit nouveau qui rentre dans ma palle. Donc ça fait un gros cracking pour cette semaine. Je pense que ça fait 6 livres qui sont rentrés dans ma palle, mais voilà, je suis trop contente. Je sais que je les lirai tous probablement un jour, je sais pas exactement quand, mais un jour c'est sûr. Donc voilà pour mon petit update de lecture et un nouveau livre dans ma palle. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je prends toujours autant de plaisir à vous filmer mes semaines, à vous faire mes updates de lecture, à vous parler de mes nouvelles lectures. Ça me motive encore plus à les lire parce qu'au plus vite je lis, au plus vite je vais pouvoir vous en parler. Donc vraiment moi j'aime toujours autant, j'espère que vous aussi. Merci, un tout grand merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, belle lecture!